Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chacun tient à la main son arme de mort. Qui donc nous réconciliera les uns envers les autres? Puisque, effectivement, chacun de nous tient une arme redoutable, une arme contre l'humanité, une arme contre la fraternité, une arme contre la vie. Ce que nous décrit Ézéchiel, ce chaos où le monde s'ébranle, les choses sont détruites, Dieu qui vient restaurer le monde, qui vient restaurer toutes choses. Quand on observe cela de bien près, on se rend compte que peut-être Dieu n'aura même pas besoin de détruire le monde, parce qu'effectivement, avant lui, nous l'aurons déjà détruit complètement. Cela établit une conviction forte, et la voici. On ne peut pas douter que ce monde finira, parce que même si Dieu n'y met pas fin, nous-mêmes, nous y aurons mis fin, puisque chacun de nous tient l'arme de destruction du monde dans sa propre main. L'exemple patent et intéressant est celui que nous écoutons dans l'Évangile. Si on prend juste là, je me suis comporté de manière anormale avec un frère. Ce frère vient vers moi, cette sœur vient vers moi pour me faire remarquer que je lui ai fait quelque chose de blessant, quelque chose qui lui a fait sentir qu'elle n'était pas en sécurité. Et tandis que cette sœur ou ce frère vient vers moi pour me parler, la réaction que j'ai devient encore plus agressive et plus oppressive, au point où cette situation qui aurait pu se gérer bien simplement devient encore plus complexe et difficile à résoudre. Et l'exemple continue. Le frère, soucié encore de réconcilier, de recoller les morceaux, vient encore me voir une autre fois avec un ami qui nous est commun
pour réparer la situation. Et j'enverrai encore balader la personne, j'enverrai balader les deux, je refuse de leur parler, je refuse de les écouter. Et il se dit, nous avons une communauté. Peut-être si je parle à chacun pour qu'il nous aide à nous réconcilier, ça passera mieux. Je me braque encore et là, j'arrive au sommet et je me dis, puisqu'il est même allé en communauté, cette fois-ci, je ne lui parlerai plus. C'est bon que ça reste ainsi. Vous croyez qu'on décrit le monde de deux manières? Vous croyez qu'on décrit la société de deux manières? Vous pensez que la famille se décrit de deux manières? Regardons le type de relations humaines que nous avons, fait de mensonges et d'hypocrisie. Dans ce refus de se parler fraternellement, pour constituer entre nous cette force qui nous aiderait pourtant à soulever le monde et à l'aider à aller de l'avant, à progresser. Nos relations interpersonnelles sont comme des petites bombes qui explosent jour après jour et nous empêchent de bâtir quelque chose de cohérent, de beau, de fort et de grand. Donc, le chaos que décrit Ézéchiel n'est pas pire que le feu d'orgueil, le feu d'inhumanité qui brûle au fond de nos cœurs et qui a fait de chaque homme une île. Nous sommes des îles, nous sommes isolés, chacun s'isole, et du coup, plus rien. Évidemment, vous comprenez donc la puissance du faire ensemble. Il y a un beau chant qui dit « Ensemble, ensemble, nous voulons faire ensemble. Ensemble, un monde nouveau. » Mais comment ce monde nouveau que nous montre Ézéchiel peut-il s'établir si tous se mettent si loin à l'abri de la croix, très loin? Personne ne veut emporter la marque. Chacun suit son chemin. Parfois, même au sein de la même église, de la même communauté, de la même famille, nous sommes ensemble sans faire ensemble. Nous marchons ensemble sans regarder vers la même direction. Une division des points de vue, une division des cœurs. Voilà. Et pourtant, il nous est enseigné, et je finis avec cela, que là où deux ou croix sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. On se rend bien compte que là où deux croient. Donc, l'église est devenue l'église de là où deux ou croient sont assis en mon nom et divisés de cœur systématiquement. Est-ce que Dieu peut être là dans cette forme de rassemblement où la division se plante souvent au cœur? Et heureusement, il reste un signe d'espérance. C'est le signe d'espérance de la réconciliation. Essayons de reprendre le chemin pour refaire route avec Dieu, pour lui dire, Seigneur, aide-nous à redécouvrir au fond de nous-mêmes l'arme qui nous détruit et qui détruit le frère, la sœur. Seigneur, aide-nous à redécouvrir entre nous les raisons qui font que nous ne pouvons pas être synodaux, nous ne pouvons pas construire quelque chose ensemble, les raisons qui nous divisent. Et quand nous aurons laissé nos cœurs se percer, le Seigneur montrera à chacun de nous dans l'humilité ce qui empêche d'être fort et d'être de ceux qui sont des vainqueurs, ceux qui aident l'humanité à aller de l'avant. Que Sainte Jeanne de Chantal intercède pour nous au cours de cette Eucharistie, qu'elle nous aide à pénétrer plus avant dans le mystère d'une humanité réconciliée, fraternelle et amicale. Que le Seigneur nous bénisse et que la Vierge Marie veille sur nous. Amen.